Ce qui les fait mouiller abondamment, ce que les femmes veulent secrètement au lit. Peu de femmes prennent vraiment des initiatives pour réaliser leurs fantasmes ou disent à un mec avec qui elles couchent ce qu'elles veulent secrètement au lit. Elles ont peur de passer pour des salopes, d'être jugées, de passer pour des filles faciles, etc. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que les femmes veulent secrètement au lit. Soyez expressif au lit. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas expressifs au lit dans le sens où ils trouvent que c'est un peu ridicule, ou tu vois les acteurs dans les pornos, ils sont là, mais c'est pas les stars dans les pornos, c'est les femmes les stars. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux être expressif d'une manière virile pour lui montrer que tu aimes son corps, que tu aimes ce qu'elle fait, que tu aimes comment elle bouge, mais il faut être expressif effectivement de manière virile. Mais tu peux lui dire « Oh j'adore, c'est trop bon, ouais, ah ». Tu vois, ça reste viril. T'es pas là, ah oui, ah oui, ah oui. Tu vois, je caricature, mais c'est la vérité. Donc, il faut être expressif de manière virile, pas être là. Et ça, les femmes, elles aiment secrètement au lit, ça va les exciter. Deuxième chose qu'elles veulent secrètement, c'est bien sûr être respectées en tant que femme, indépendante, respectable, etc. dans la vie de tous les jours. Mais au lit, le respect est différent. Au lit, le respect, c'est de bien la baiser. Au lit, si tu la baises pas bien, c'est là que tu la respectes pas. Et il y a beaucoup de femmes, notamment, pour se considérer bien baisées au lit, elles veulent en fait être dominées au lit. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent « Non, je la respecte trop, je l'aime trop, machin ». Alors ils vont baiser très fort leur maîtresse à l'arrache sur une aire d'autoroute. Et puis leur femme, elle n'a pas droit à du bon sexe comme ça. Elle, c'est le missionnaire le dimanche matin, c'est tout parce que je te respecte trop. Donc elles veulent être respectées bien sûr dans la vie de tous les jours, en public et tout ça. Mais au lit, une femme, tu dois l'honorer, tu dois bien la baiser, quoi. 3, les femmes, elles ont aussi envie de ne pas faire toujours de la télépathie. Et donc que vous lui disiez qu'est-ce qui vous excite, quels sont vos fantasmes, ce que vous avez envie qu'elle vous fasse, etc. 4, les femmes, elles ont aussi de l'ego, bien sûr, et beaucoup de femmes ont envie et sont excitées quand elles sont complimentées sur leur beauté ou sur leur performance sexuelle. Donc dis-lui qu'elle suce vachement bien, que c'est la meilleure suceuse de ta vie, elle sera contente. Dis-lui qu'elle est trop bonne, que tu adores son cul, elle sera contente. Pas en public, hein, t'as compris, au lit. Elles veulent un mec qui tienne un minimum au lit, qui tienne au moins 10 minutes, on va dire, le temps de tester quelques positions différentes, on va dire au moins 3. Et elles veulent un mec qui bande bien pour elles. Il y a beaucoup de femmes qui considèrent que si le mec ne bande pas avec elles, c'est parce qu'elle les excite pas, elles sont pas assez bien, pas assez jolies, elles le prennent contre elles. C'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup d'hommes qui bandent pas par stress ou au contraire parce que la fille leur plaît trop. Mais bon, ça les femmes comprennent pas. Elles veulent un mec qui bande bien pour elles et qui tient quand même, on va dire, entre 10 minutes et un quart d'heure minimum, le temps de s'amuser un peu au lit, quoi, quand même. Le temps de faire des positions, de frotter, de se pénétrer, d'atteindre l'orgasme. Imagine ça, tu fais 3 rendez-vous, tu la dragues, ça dure des heures, tu arrives au lit, ça dure 3 minutes, tout ça pour ça. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, si tu as un problème avec ça, tu peux prendre ma formation « Comment bander dur et longtemps ». Elles veulent un homme qui a à cœur son plaisir, c'est-à-dire un homme pour qui le plaisir de la femme est important. Pas un homme qui considère qu'il se fait sucer 2 minutes, il met sa quéquette dedans et puis c'est bon pour elle, c'est bon pour lui, tu vois. Donc un homme qui, d'ailleurs s'il ne sait pas faire, s'il ne connaît pas les techniques de doigts, les techniques de cuni, les techniques de squirt, etc., c'est pas grave, mais un homme qui veut apprendre. La plupart du temps, l'homme est un coup moyen, voilà, on n'est pas tous mauvais, mais c'est des coups moyens, juste moyens. Mais quand la femme est... ils refusent d'apprendre, ils refusent de remettre en question. Ça ne les intéresse pas de viser l'excellence. Pour eux, il y a trop d'ego, ça ne s'apprend pas, etc. Donc un homme qui accepterait d'apprendre au lit, de la faire jouir plusieurs fois, peut-être même avant de l'apprendre, ou peut-être même la faire jouir d'abord avec ses doigts, ensuite une fois avec sa langue, ensuite bien la baiser avec sa bouche, et ensuite bien la baiser et la faire encore jouir, etc. Et d'avoir vraiment à cœur son plaisir, c'est ça un bon amant. Ça, je vous l'enseigne dans ma formation, le guide du bon coup. Les femmes, elles aiment bien sûr la pénétration, hein, mais elles aiment aussi beaucoup de choses qu'il y a autour. Elles aiment les préliminaires, les jeux sexuels, elles aiment s'embrasser, elles aiment se regarder dans les yeux, elles aiment se chercher, elles aiment flirter, elles aiment se toucher du bout des doigts, etc.
Et il y a un moment où beaucoup de femmes vont être un petit peu entre deux, elles sont très excitées sexuellement, mais si je couche le premier soir, qu'est-ce qu'on va penser? Ou si je lui dis que j'ai envie de la sodomie, est-ce qu'il va me juger, etc. Non, il ne faut pas qu'elle soit dans sa tête comme ça, avec des kilomètres d'avance, et puis penser à votre place, et puis se priver de ce qu'elle aime pour le jugement de la société, etc. Il faut vraiment arriver psychologiquement à l'aider à vivre le moment intensément et à s'accepter et à se lâcher et à sortir de sa tête. Et la psychologie est vraiment très très importante. Et une fois que vous avez fini, une fois que vous avez joui, c'est pas terminé, c'est pas je me tourne de mon côté, j'attrape mon téléphone et ensuite je me couche. Voilà, non, c'est vraiment débriefer un peu, qu'est-ce que tu as vraiment aimé, qu'est-ce que tu aimerais faire la prochaine fois, c'est quoi tes fantasmes, même la prendre un peu dans tes bras. Vraiment, ce genre de choses-là, c'est vraiment important. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous ai conseillé dans cette vidéo deux e-books avec formation vidéo, Comment bander dur et longtemps, le guide du bon coup. Likez, commentez, partagez, allez sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.